Putain, faut que je sois loin, ils ont le fort. Bonjour à tous, avant toute chose, oui, nouveau plan, c'est normal. Je vais utiliser ce plan-là pour vous parler tout simplement. Bonjour à tous, donc, vous voyez, c'est un nouveau plan, c'est normal. Je vais utiliser ce plan-là pour vous parler, pour vous faire des précisions de temps en temps, pour varier un peu le montage aussi. C'est un nouveau format. Dites-moi ce que vous en pensez, hein. C'est assez expérimental, mais en vrai pas trop non plus. Euh, je vous laisse avec la vidéo. Je vous laisse avec la vidéo, profitez bien. Merde ou maître? C'est la question qu'on se pose tous. Non, que moi. Alors, vous le savez tous, hein, dans le métal, on a très souvent une grande aisance à dire que quelque chose est de la merde ou quelque chose est indétrônable. Bah moi, je suis là pour vous remettre un coup de pied dans tout ça. Je vais prendre dans ce concept un album, que ce soit le plus connu ou aimé, ou le moins connu ou aimé de différents groupes qu'on considère comme des rockstars. Et je vais apporter toutes mes nuances. Alors, le format, même si le titre laisse penser que ça va être un truc, c'est bien ou c'est de la merde, en vrai non, je vais expliquer mon avis, je vais donner des côtés analytiques musicaux, mettre en corrélation des avis, prendre en compte la date, tout ça. Donc, c'est mon avis, mais pas que. On va commencer avec, eh ben justement, j'ai l'impression en tout cas, l'album le plus connu de ce groupe, mais en même temps de ceux qui divisent le plus. Des gens le trouvent chiant comme la pluie et des gens le trouvent excellent. Je parle de Painkiller de Judas Priest. Il s'agit d'un album qui est salement avancé dans la discographie, à savoir qu'ils sont là depuis le début des années 70. Ils ont commencé à sortir des albums aux alentours de 74-75. Et cet album, on est déjà en 90. En 90, pour info, le death metal, c'est en train de sortir. Le black metal commence à sortir des bribes que faisait Celtic Frost ou Bathory. Ça commence à devenir vraiment un style à part entière et moins une variante du thrash speed. Et bah, les genres cultes comme le thrash et le heavy, ça commence à tomber, hein. Les groupes connus de l'époque, et ben ils enchaînent un peu flop sur flop, à part Metallica, ben, qui balance le Black Album pile poil en 90, peut-être en 91, je vous dis possiblement de la merde, qui est une très très grosse sortie, mais qui est une très très grosse déception pour les fans, parce qu'il ralentit le tempo, on est moins sur du thrash, on a beaucoup plus de ballades, beaucoup plus de côté commercial. Au contraire, Megadeth, dont on parlera peut-être un jour, sortent Rust in Peace, qui est leur plus connu. Iron Maiden, après Seven Son of a Seven Son, qui était un gros succès, et ben ils sortent No Prayer for the Dying, Fear of the Dark, et puis il y a le départ de Bruce Dickinson et d'Adrian Smith.
Les albums peut-être les moins fameux de leur discographie, X Factor et Virtual 11. Et ben voilà, ces groupes-là sont en déclin. Mais Judas Priest, non. Eux, de toute façon, c'est un truc qui est assez clair. Ils ont toujours su rester fidèles à eux-mêmes, mais en même temps dans l'air du temps. Et là, bah, ils ont compris, ce qui marchait, c'était les trucs un peu plus extrêmes. Alors, ils ne sont pas non plus fait du death metal, mais ils ont mis des éléments un peu plus speed, un peu plus hargneux, un peu plus rapide et moins mélodique hard rock que ce qu'ils avaient avant. Même niveau pochette, on a une évolution là où tous les albums avaient une pochette moche, sauf peut-être Sad Winds of Destiny. Mais Sad Winds of Destiny, eh ben, c'est une rip-off évidente d'une pochette, pas d'une pochette, pardon, d'une peinture de la Renaissance, je crois. Et là, voilà, on a un putain de style qui marque. J'ai oublié le nom de celui qui a fait la pochette, pardon. Mais il est très connu. Les gens le considèrent comme un album pas assez Judas Priest, trop extrême et bas du front. Alors, ça serait un peu vrai s'ils sortaient ça maintenant. Euh, mais bah, c'est un groupe. Enfin, il faut rappeler que c'est sorti en 90, bah, Hell Reaper, les trucs comme ça, un peu speed metal, ça n'existait pas trop en vrai. Ou alors c'était des trucs speed black, mais le heavy speed en bouche par exemple, il y en avait, mais c'était pas non plus ce qui marchait le plus. Et alors, à mon impression, à l'époque, il avait bien aimé cet album, il avait plutôt bien été reçu. Mais au fur et à mesure du temps, les gens ont commencé à plus regarder ce qu'il y avait avant dans leur discographie et ce qu'il y a eu après. Mais pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Ça répond directement à la question maître ou merde, maître, avec des nuances. C'est vrai que moi, ne me disant pas fan de Judas Priest, et vous vous en êtes peut-être rendu compte avec le bilan et les trois premières Metal Collect, je suis quelqu'un qui est quand même un peu plus orienté extrême. Même si j'aime bien à peu près tout dans le métal, et ben moi ça va plus me parler ce côté speed, rapide. Mais ouais, pour un fan de Judas Priest, je comprends totalement que les gens. Pour, je comprends. Même en tant que non fan de Judas Priest, je comprends totalement que les gens ne l'aient pas aimé et qu'ils les trouvaient trop aliens à la discographie du groupe.
Mais en vrai, en regardant de manière plus générale, et moins les fans de Judas Priest et moi, l'album est plutôt apprécié globalement. Ils jouent quasiment tout le temps Painkiller, hein, c'est peut-être même leur son le plus connu, j'ai l'impression. Hell Patrol, bah, ce son fait plutôt l'unanimité. Mais ouais, sinon, à part ça, ben, les sons ne sont pas trop cités. Et c'est vrai que je le comprends, ben, les deux premiers sons de cet album, c'est très clairement de loin les meilleurs. Euh, les solos de Glenn Tipton sont formidables. On a des trucs style sweeping et tout, qui étaient quand même à l'époque un truc un peu de nerd, hein. C'était les Yngwie Malmsteen, les Jason Baker qui faisaient ça dans des groupes de heavy metal au sens large. Ah, c'était pas vraiment la mode. Les... je crois pas pouvoir vous citer d'autres artistes qui faisaient ça à l'époque dans le heavy metal en fait. Donc oui, on a un vrai travail au niveau des guitares. Le chant, c'est évidemment le, le Rob Halford au sommet, même si sur cet album, il sait descendre dans les trucs un peu plus graves. C'est peut-être l'album où bon, c'est peut-être l'album où bon, je vais me mettre des gens à dos en disant ça, hein, mais c'est peut-être l'album où il est le moins ridicule, moins un truc qu'on remarque également sur cet album et qui est plutôt cool, selon moi, c'est que il y a 10 sons, aucun son qui dure 15 minutes, et bah, ça fait du bien parce qu'on était à une époque où, ouais, Metallica, enfin, ils avaient déjà sorti, ils ont enchaîné deux albums où il y avait quand même des morceaux de 8 minutes, des trucs très progressifs. Iron Maiden était en plein là-dedans. Dream Theater était en train de monter en ligne droite, hein, parce un an après Painkiller, et ben, il y avait Images and Words qui sortait, peut-être deux, je ne sais plus si c'est 91 ou 92, mais où Judas Priest sont restés fidèles au rock and roll, hein, pas de morceaux excessivement longs, pas de grande épopée, juste des sons longs comme il faut, et on n'étire pas sur la longueur. Pour vous donner un verdict, et ben pour moi, c'est un album de génie, donc maître très clairement. Mais c'est pas non plus un des albums du siècle. La plupart des gens qui le démontent ont leurs raisons, qui sont tout à fait entendables. Mais voilà, portez-vous bien. Mais si cette vidéo vous aura plu, je vous invite à laisser un pouce bleu, à vous abonner, potentiellement à mettre un commentaire, et à bien vous porter.